On a fait appel à un architecte parce que on est sur un bâtiment classé et que le projet de faire une maison de santé au centre-ville de Damazan était un projet qui correspondait aux objectifs de revitalisation de centre-bourg pour maintenir des services et que la population occupe toujours le centre de la ville. On a réuni des médecins, on a réuni toutes les personnes qui allaient occuper le bâtiment et c'est Madame Carmentral, l'architecte, qui a un peu entendu toutes les volontés des différents professionnels et qui a eu la lourde tâche d'adapter la structure, puisqu'il y avait des choses qui étaient incontournables, avec les besoins des professionnels. Avec ce projet, il y a eu aussi la création de ce parking qui est derrière moi, qui était l'endroit où il y avait autrefois le magasin des tabacs. Et donc il y a eu cet aménagement qui permet une accessibilité facile pour les gens, puisqu'ils peuvent se garer au pied du bâtiment. On a conservé la cage d'escalier intérieure historique, qui évidemment n'était pas aux normes. Donc en fait, le projet consistait essentiellement, outre le réaménagement intérieur, de faire une extension. Donc la première intention avait été de faire une double peau très contemporaine et l'architecte des bâtiments de France qui nous a accompagnés sur le projet, M. Gonzalez, a souhaité plutôt une greffe invisible ou plutôt historiciste, d'où le dessin d'une tour qui abrite l'ascenseur et l'escalier avec des chaînages en pierre de taille et des coursives qui permettent d'accéder aux différents niveaux, où on a travaillé avec un garde-corps issu de dessins de garde-corps 17e qui sont aujourd'hui doublés d'un garde-corps métallique, puisque évidemment les règles de sécurité à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, l'îlot de fraîcheur a été conçu par Emmanuel Prieur et donc intégré la notion de stationnement qui était liée à l'activité de la maison de santé. Et sur les intérieurs, en fait, on a beaucoup travaillé avec les composantes que l'on a découvertes au fur et à mesure du chantier. Donc les briquettes apparentes à l'intérieur, toute la partie de découverte que l'on a pu faire sur les peintures historiques qui étaient cachées parfois derrière des enduits plâtres, et que l'on a essayé de conserver le plus possible et de remettre en valeur dans le cadre de la restauration. Après, on a travaillé plutôt sur les matériaux et les couleurs un peu contemporaines qui mettaient en avant le parti historique et surtout la mise en valeur de la flore, donc la fresque que l'on a découverte qui était encore en place au niveau du deuxième étage et qui a été reposée dans le hall d'entrée. L'idée étant que tout citoyen ou tout touriste puisse rentrer dans le hall d'entrée sans forcément aller voir une consultation, mais qu'il puisse admirer la flore une fois restaurée. On avait peu de place puisqu'on était en site contraint en plein cœur de la Bastide. Donc les entreprises ont toutes joué le jeu et on a eu la chance d'avoir une restauration de qualité dans des situations parfois un peu complexes.